Eh bien bonjour mes amis Cancer, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Mes amis Cancer, je dirais que vous avez deux arcanes majeurs, le jugement, avec l'énergie que vous rentrez donc, et vous terminez avec le pendu. Alors, vous avez beaucoup de terre, beaucoup l'envie de vous ancrer, hein. On a quand même la 9 de denier, on a la 9 de bâton aussi, donc 2 9. Et puis on a beaucoup de sentiments émotionnels, l'envie d'avoir des nouveaux messages probablement, et aussi une envie d'ancrage, une envie d'enraciner les choses, une envie de concrétiser certains événements. Attention toutefois à une petite fatigue là qui semble passagère. Allez, on commence tout de suite avec la carte du jugement. Vous rentrez avec l'énergie de quelqu'un qui a décidé d'analyser, de trancher, de corriger ses connaissances par rapport au passé ou ses croyances par rapport au passé. Ici, on voit un dragon qui est couché devant une personne qui est sur le point de mourir. Cette personne-là, c'est son passé, ses croyances, son éducation, une ancienne relation. Vous voyez comme ça vous parle. Mais si vous voulez, on est en train de dire adieu à cette situation. C'est j'analyse ce passé, je juge ce passé qui a pu être plus ou moins généreux, j'applique dans le présent ce que je trouve beau de ce passé et je décide de dégager le reste pour pouvoir vivre ma vie, renaître, retrouver quelque chose de nouveau et adapter ce passé-là avec ce que je suis moi. On voit derrière la vitre, vous voyez, c'est l'arbre celtique. Donc si vous voulez, on est vraiment dans le jugement du passé. On a vécu le passé, il est mort aujourd'hui, on le renaît. Donc vous voyez, c'est ça. Un élément du passé va partir de nous. Voilà. Et puis vous avez cette deuxième carte qui est tombée en énergie, là, c'est la roi de denier. La roi de denier, c'est quand même une période de grande réussite matérielle. Il est possible aussi que certains cancers retrouvent un nouveau travail et que ce soit un travail rémunérateur, suffisamment rémunérateur pour vous permettre d'avoir une vie financière et matérielle stable. Ça peut aussi traduire que vous vous inspirez par rapport à ce jugement d'une personne qui est particulièrement ancrée, peut-être paternaliste, peut-être quelqu'un qui vous a protégé, qui pourrait éventuellement être du signe de la Terre, Taureau, Capricorne, Vierge, mais avec cette carte-là, si vous voulez, on sent que c'est du solide. Donc ce jugement-là que vous faites, dont vous faites preuve avec sévérité et objectivité, c'est pour pouvoir effectivement avancer dans la vie de façon sereine, avec la confiance des autres et puis surtout avec l'autorité qui vous va. En fait, voyez-vous, on voit ici ce trône, il est ancré dans les racines et le dragon ici est confiant. Cette personne-là, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est une personne de sagesse et elle sait ce qu'il faut faire pour réussir, voyez-vous. Et le seul problème qui pourrait vous impacter là-dessus, c'est que quand on est effectivement dans cette énergie-là, on aurait tendance à oublier de s'ouvrir l'esprit. Alors, à mon avis, ça ne risque pas, vous ne risquez pas de rester enfermé dans une façon de penser parce que vous êtes dans le jugement. Vous allez quand même garder un mécanisme de fonctionnement de votre passé, mais vous allez obligatoirement vous ouvrir l'esprit et du moins vous allez être invité à vous ouvrir l'esprit. Il est possible que vous le fassiez de vous-même. Alors, comment je vais commencer votre jeu parce qu'il y a quand même beaucoup de jolies choses. J'ai envie de parler de votre présent tout de suite, là, de la façon dont vous travaillez et de la façon dont vous consommez votre vie. Vous avez la 6 de denier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on reste, c'est à mon avis dans le prolongement de cette énergie-là. La 6 de denier, si vous voulez, elle traduit quelqu'un qui veut avoir mais qui veut aussi donner. C'est le juste équilibre du rapport des forces d'un point de vue matériel. Vous voyez cette vieille personne fatiguée avance sur un chemin donc qui est matérialisé, guidé par des pentacles. Et cette personne va aller réclamer son dû. Et le dragon qui est devant lui tend la main remplie de pentacles. Il lui donne volontiers cet argent parce qu'il sait que c'est un dû, qu'il n'y a pas de vol, qu'il n'y a pas de spoliation. On est dans le juste rapport des choses d'un point de vue matériel. Et ça, c'est quelque chose qui semble vous équilibrer. On sent que vous, les cancers, alors que vous êtes un signe d'eau, que vous avez l'habitude de couler en émotion, là, vous avez décidé vraiment de rester collé à la matérialité des faits et d'acter
les choses telles qu'elles sont, comme si vous deveniez un peu mathématique dans votre tête. Ici, cette 6 de denier est particulièrement favorable parce qu'on est vraiment dans une relation de partage, mais de partage équilibré. Et ça va vous convenir, semble-t-il. Alors, vous avez les forces dans votre environnement. La force de votre environnement, c'est quoi? La vallée de coupe. La vallée de coupe, on revient à votre énergie d'eau, à ce qui fait de vous ce que vous êtes, ami Cancer. On est alors dans les émotions, dans les sentiments. La vallée de coupe, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui attend des messages, qui a envie d'avoir des bonnes nouvelles, qui est un peu dans une relation peut-être fleur bleue, peut-être que certains ont rencontré des personnes, mais j'ai plutôt le sentiment, moi, que ce que vous vivez va vous mettre en grande joie, comme quelque chose de juvénile, comme quelque chose de nouveau. Ce jugement-là que vous faites, vous allez écraser vraiment quelque chose qui vous pourrissait jusqu'à présent, et ces nouvelles-là, ce côté fleur bleue, ce nouveau travail, ce nouveau projet, que sais-je, va vous remplir de joie. C'est une très très bonne carte puisque vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, puisqu'on vous veut du bien. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, je le dis tout de suite, vous avez cette cavalier de coupe. La cavalier de coupe, là, on se met littéralement en marche. On attend, c'est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre dans votre état d'esprit, que vous ayez un nouvel état amoureux. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. On est quand même dans un tirage général et il est tout à fait possible que certains cancers privilégient leurs relations amoureuses ou du moins leurs émotions. La vallée de coupe, donc, c'est quelque chose d'environnemental qui vous apporte de la joie, un nouveau sentiment dû à de bonnes nouvelles. Avec la cavalier de coupe, on est en marche dans les émotions, on attend de voir une personne, on regarde l'autre et on espère quelque chose de très profond d'un point de vue sentimental. Donc là, vraiment, vous, quand bien même vous vous ancrez, cet ancrage-là vous apporte beaucoup d'émotions. Comme je vous dis, il est possible qu'il y ait un signe de terre autour de vous, ou alors vous pompez cette énergie de terre suite à une éducation, suite, je ne sais pas, suite à une ancienne relation, c'est possible. Mais là, vous avez décidé, si vous voulez, comme si vous construisiez une maison, par pain, par pain, et ça vous donne beaucoup de joie, ça vous équilibre. Alors, il y a quand même des forces négatives dans votre environnement, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est normalement la période de prospérité, la période c'est pas une chance si vous voulez, c'est quand même suite à un long travail et à une matérialisation des faits. Voyez, ce personnage-là, il profite des biens qui lui ont été acquis par le travail, par les projets, par la réalisation de soi, et puis il peut tranquillement pique-niquer dans un magnifique parc entouré d'animaux avec un dragon là qui semble très serein. C'est un peu le moment du repos. On profite du travail acquis. Et là, ça semble être une carte négative en ce sens qu'il va falloir redoubler d'efforts. Il est possible que ce soit une personne autour de vous qui lâche prise et qui ne fait pas le travail qui lui est demandé, mais il est possible aussi qu'on vous influence à ne pas trop travailler, ce qui pourrait vous paraître vous négatif, comme si vous aviez du mal à vous remettre sur le chemin de la rentrée, à vous remettre sur un travail qui soit rigoureux et régulier. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi une personne de votre entourage qui refuse de se remettre en marche, et là ça peut vous apporter quelque chose d'assez négatif. Si vous avez rencontré effectivement une nouvelle relation amoureuse ou un nouveau projet, vous pourriez tout à fait délaisser votre travail pour quelque chose de plus passionnel, de plus coulant, si j'ose dire, de plus aéré et plus léger par rapport à vous. Alors, pourquoi vous seriez comme ça, c'est-à-dire cette envie d'un rapport de travail équitable, l'envie effectivement de se reposer ou le sentiment que l'on se repose alors que l'on a clairement envie de structurer sa vie à cause des sentiments, eh bien c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu fatigué. Vous ne démarrez pas en trombe comme certains signes de feu, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est dans votre inconscient, c'est dans ce qui se passe en vous, c'est qu'il y a une fatigue un peu intellectuelle. Là. Vous avez beaucoup réfléchi, mes amis Cancer, peut-être que vous réfléchissez trop, peut-être que vous essayez de trop comprendre les événements qui vous entourent, et ça provoque quand même, chez certains d'entre vous, une fatigue assez importante qui justifie maintenant que l'on se repose. C'est dans votre inconscient, et à mon avis, je ne sais pas si vous allez vous écouter. Je pense que oui. Je pense que oui parce qu'il y a un ralentissement dans l'activité ici.
dans le profit, un ralentissement dans le repos, effectivement. Mais dans votre tête, il faut impérativement arrêter de réfléchir. Vous voyez, il y a 4 épées ici qui sont face au dragon. C'est autant d'attaques intellectuelles. Et ce dragon-là, il n'a pas peur. Il est face aux épées et il leur dit clairement « je me repose, je vous répondrai plus tard ». Et cette personne qui est là, elle est couchée contre son dragon, elle est blottie contre lui et elle le remercie de pouvoir dormir, de se reposer. Donc dans votre inconscient, il y a effectivement une phase de repos, probablement due à une petite fatigue intellectuelle parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été données. Il se peut aussi que ce repos intellectuel soit la résultante de ce jugement-là que vous avez, de ce passé qui a pu remonter et que vous avez analysé. C'est pas toujours très facile, effectivement, d'accepter de mettre dans un tiroir ou d'analyser une situation qui a pu être défavorable dans votre passé, surtout si vous repartez sur de nouvelles émotions. Alors, d'où vous venez? Eh bien, vous venez effectivement d'un dur labeur, avec cette 9 si vous voulez, mais quelque chose de réussi. Vous venez d'une situation où vous avez agi de façon à obtenir ce roi de denier, à obtenir ce 9 de denier qui semble pourtant défavorable en vous, mais vous avez voulu réussir. Vous avez beaucoup donné, vous avez monté des marches, vous avez traversé des forêts, vous avez grimpé des montagnes, et tout ça, ça fait 8 bâtons. C'est autant de marches que vous avez gravi dans votre vie, c'est autant de bâtons accumulés. C'est de l'énergie physique. Et puis là, vous êtes arrivé quasiment au sommet. Et puis, vous regardez ce dernier bâton là et vous êtes un peu fatigué. Vous doutez peut-être. Et il vous faut vous admirer un peu ce que vous avez fait derrière vous. Et vous n'êtes pas encore à la cime de cette montagne, mais vous ne savez pas trop si vous allez y aller. Ce dragon-là, ces dragons vous regardent et vous invitent, si vous voulez, à donner les derniers efforts pour arriver tout en haut de la marche, tout en haut de cette montagne. Et il va falloir un peu de persévérance. On vous a demandé beaucoup de persévérance. Et à mon avis, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout de votre chemin. J'ai envie de dire oui, parce que vous avez la roi de denier. Mais avec cette 9 de bâton là, on sent quand même qu'on vous a demandé de faire beaucoup d'efforts. Comment tout ça se traduit dans un futur proche? Puisque vous êtes fatigué intellectuellement, il y a effectivement dans un futur proche cette 8 d'épée. Vous risquez de crier au secours, de demander de l'aide, d'avoir le sentiment d'être prisonnier d'une situation. Mais je suis désolée de vous dire ça, c'est une situation dans laquelle vous vous mettez tout seul. Vous avez tout pour vous, si j'ose dire. Les sentiments qui sont les vôtres sont bons, le juste rapport des choses sont là, vous avez probablement fait des actions, mais ces actions-là ont été une réussite pour vous, et là, vous allez clairement entamer une fatigue intellectuelle, une épreuve. C'est une épreuve que vous vivez intellectuellement, puisque vous ne voyez pas que vous vous enchaînez tout seul dans une situation intellectuelle qui n'a pas lieu d'être. Alors, il faut effectivement juger son passé pour pouvoir mieux avancer. Mais il ne faut pas tout juger, il ne faut juger que ce qui est nécessaire. Cette personne-là, elle se plaint à ce dragon qu'elle veut sortir, qu'elle est prisonnière. Or, si vous regardez bien, c'est elle qui est dehors. Ce dragon lui dit « mais tu n'es pas emprisonné, tu peux passer la fenêtre si tu veux venir me voir ». Et cette personne est en train de dire mais non, tu ne vois pas que je ne peux pas traverser la fenêtre, il y a des épées. Oui, mais la fenêtre est grande ouverte si tu veux sortir. Oui, mais tu vois, si je veux m'accrocher à ce mur pour me traverser, il y a des lierres morts. Mais bien oui, eh bien ça s'appelle le cycle de la vie, le passé, le présent et le futur. Acceptons d'enterrer ce qu'il y a lieu d'enterrer pour vivre un présent intense et un futur meilleur. Donc vous, dans votre futur proche, il est clair que vous avez une fatigue intellectuelle là qui démarre. Alors, je vous ai parlé de vos émotions. Quelle est l'influence de votre famille et de vos amis sur vous-même? C'est la 8 de denier. La 8 de denier, on vous demande d'être le maître de la connaissance ou le maître de celui qui pose le socle ou les socles solides de fondation pour une construction de vie. Vous êtes celui qui apprend aux autres, vous êtes le maître, vous avez beaucoup appris avec cette 9 de bâton, n'est-ce pas? Et avec, vous avez appris, si vous voulez, vous avez acquis des connaissances pour dire d'aller de l'avant, et vous êtes toujours dans l'ancrage par rapport à votre famille et vos amis. Vous voyez, roi de denier, 6 de denier dans le présent, et la famille, on est toujours dans les deniers. Vous êtes tranquille, vous êtes serein par rapport à votre famille et vos amis, et vous leur apprenez ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, pour dire d'être dans une démarche de construction de vie. Et cette démarche-là, vous avez besoin d'être dans ce
retour de relationnel, puisque les enfants qui sont là vont vous apporter de nouvelles émotions. Il va y avoir un juste retour des choses. Il y a un partage dans les connaissances. Vous donnez à l'autre, mais l'autre vous renvoie. Vous êtes toujours dans cette connaissance-là, mais c'est aussi une forme de bien-être au niveau familial et amical. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer là-dessus, effectivement. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées, quand bien même vous êtes fatigué? Eh bien, c'est pas si mal tout ça. Vous avez la reine de denier, la 10 de denier, donc vous avez raison. Alors cette fatigue, il faudra qu'on en parle, vous me direz ce qu'il en est. Mais regardez, la reine de denier, c'est celle qui a assis son pouvoir, c'est le côté féminin du roi de denier. C'est celle, si vous voulez, qui a de l'expérience d'âge, qui a une autorité naturelle, forte, qui sait comment gagner de l'argent, qui sait ce qu'elle fait. Elle a décidé de s'ancrer au sol et regardez sa robe marron, elle s'enracine dans la terre. Donc dans votre tête, il y a vraiment un projet dans la longueur du temps, dans un projet d'aller de l'avant. Vous voyez, cette personne, attention, cette personne qui commande de deux choses l'une. Soit elle est capable de s'ouvrir l'esprit et donc d'être bienveillant avec les autres, soit à l'inverse, elle se renferme sur elle-même et elle ne s'apprécie qu'elle. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. On ne sait pas encore comment ça va se traduire. Quoi qu'il en soit, c'est la réussite matérielle pour vous. Vous êtes rassuré, vous êtes heureux d'être ce que vous êtes, heureux de ce que vous avez construit ou de ce que vous allez construire. La maison est clairement protégée par un énorme dragon, il y a des biens matériels, il y a suffisamment à manger, la famille est protégée et c'est ce qui vous importe le plus. Et ça, c'est beau. Conséquence de vos actions, de vos pensées sur les autres. Eh bien, voilà qu'on retombe sur la 4 d'épée et voilà qu'on retombe sur la 8 d'épée. Vous avez la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, elle ne dure pas, ça je vous rassure, mais il n'empêche que vous finissez probablement avec une difficulté relationnelle avec autrui ou une situation où vous ne savez plus trop quoi penser d'une personne. Il ne faut pas oublier que vous avez la vallée de coupe et la cavalier de coupe. Il y a quand même de nouvelles rencontres et il est possible que vous ne sachiez pas trop sur quel pied danser. C'est une situation du pendu dans laquelle vous avez été mise. Pour autant, vous êtes libre de vous en échapper. Ici, vous êtes peut-être accroché par le pied, la tête en bas, mais libre à vous de vous redresser pour attraper la corde, de vous balancer pour attraper le rocher ou pour demander de l'aide à tous ces dragons qui ne demandent qu'une chose, c'est vous aider. Peut-être même qu'ils sont surpris que vous soyez dans cette situation-là, embarrassé par rapport à l'autre. Donc, mes amis Cancer, sans plus attendre, ce tirage est particulièrement intéressant, je trouve. Je vais recouvrir l'intégralité de ce jeu avec le tarot des 78 portes. Voilà, je vous ferai remarquer qu'en dos de deck, ici, vous avez la vallée de coupe. La vallée de coupe, elle est là. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'émotionnel nouveau là qui se met en place pour certains cancers du moins. On sent que vous avez envie, c'est comme si vous aviez envie, vous voyez, avec cette 4 d'épée et cette 8 d'épée, de contrôler la situation. De contrôler la situation pour ne pas perdre cette force matérielle-là qui vous caractérise. Parce que vous n'avez probablement pas envie de perdre un centime de la richesse que vous avez accumulée dans votre vie ou un centime de la matérialité des biens que vous avez pu acquérir. Alors, sur cette carte du jugement et sur ce roi de denier, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement et le roi de denier pour nos amis? Oh, ça a sauté. La 6 de bâton. Genre, je mets la deuxième parce qu'elle est sautée en même temps. Et l'as de coupe. Oh, ça c'est très joli. Donc au niveau du travail, c'est très bien. Enfin, de l'action du moins par rapport aux autres. Et l'as de coupe, on est dans la nouvelle relation. Nouvelle relation, alors on l'entend largement. Le travail, l'amour, ça dépend comment vous vous portez. On voit qu'il y a la vallée de coupe. Alors, sur cette vallée de coupe, qui est la force de votre environnement, c'est tombé. Nous avons, waouh, la roi de bâton. Et bien, ça en fait des rois. Sur cette carte négative de 9 de denier, sur cette force environnementale 9 de denier, où on vous dit attention de peut-être ne pas trop dépenser, nous avons, oh, la 3 de bâton, 3 de denier. 3 de denier. Ah oui, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est plus de se laisser porter, en fait. Alors, une invitation du moins sur votre présent avec la 6 de denier, dans le rapport avec l'argent, on est quand même bien dans le rapport avec l'argent sur ce mois de... Elle a sauté. On a la 10 de bâton. Et ouais.
Alors sur cet inconscient là, cette fatigue, ce besoin de repos avec cette 4 d'épée, oh là là, ça s'est retourné. Oh non, il y en a peut-être trop, hein. Il y en a trop. Ça saute. Oh, la carte de la justice. Ah oui, quand même. Donc ça veut dire que chez certains cancers, on a quand même une situation où on veut peut-être régler ses comptes, aller en justice, je sais pas. Sur votre passé avec la 9 de bâton, où vous avez donné le meilleur de vous-même jusqu'à l'épuisement quasiment. Oh là là, il y en a deux là, je les mets parce que je les mets à deux, je vais vous dire pourquoi. On a la carte des amants et la 5 de denier. Je vous dis pourquoi, parce qu'il y a du sentiment et il y a aussi de la terre. Et comme vous êtes beaucoup sur de la terre, j'ai bien envie de les rajouter. Alors sur votre futur proche avec la 8 de denier, la 8 d'épée pardon, où on sent une fatigue forte. Oh bah c'est que passager, hein. Regardez le soleil, hein. C'est très bien, moi ça me va ça, parfait. C'est parfait. C'est possible que ce soit une nouvelle relation qui vous mette dans cet état de joie à venir, hein. C'est possible. Alors sur cette cavalier de coupe, dans cet état d'esprit où vous pensez à l'autre très profondément, vous avez, oh là là, la 10 d'épée, ben oui, évidemment. Évidemment, je ne suis pas surprise. On a la 4 d'épée, on a la 8 d'épée, on a forcément la 10 d'épée qui suit. Bon, on verra. Avec cette 8 de denier, où vous êtes dans l'apprentissage par rapport aux autres, magnifique. Le pape, vous avez beaucoup de responsabilités au sein de vos familles et de votre famille et de vos amis. Ça peut vous fatiguer ça aussi, hein. Alors dans les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, vous êtes la reine de denier, la 10 de denier, donc une réussite parfaite, hein. Réussite parfaite, on a le monde. C'est pas rien quand même mes amis cancer, hein. Très jolie carte. Le soleil et le monde, il y a quand même de la réalisation, hein. Eh oui. Et par rapport à l'environnement avec le pendu, où vous ne savez plus trop quoi penser de certaines personnes ou de certaines relations ou d'un certain travail, vous avez la 8 de coupe. Effectivement, vous allez certainement tourner le dos à des situations. Alors, je vous invite à réfléchir à une question très précise par rapport à ce tirage qui résonne en vous. Et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Celle-là, elle saute. Je prendrai donc la 10 de carreau. Oh, il y en a deux qui sautent, je ne peux pas les mettre, hein, ça fait trop. Il m'en faut vraiment une seule. Ah, ça ne veut pas sauter. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour mes amis cancer? Ah si, bien même, ça a même bien sauté. Nous avons la 9 de carreau, donc 10 de carreau et 9 de carreau. Alors, vous vous présentez avec cette carte qui va arriver. Voilà. Quelle énergie représente mes amis cancer? Celle-là, elle saute. Vous avez la 4 de cœur. Et ouais, il y a des départs, hein. Il y a des fuites pour certains. Bon, et ensuite les deux dernières. Il y a des changements, hein. Il n'y a pas à dire, il y a du changement. La 2 de pique. Hein. Et allez, la dernière. La dernière, nous avons la 3 de cœur. Très bien. Alors, c'est pas fini. Je vais tirer une carte de l'oracle des druides qui va vous inviter à vous inspirer d'un animal totem. L'animal totem, si vous voulez, c'est celui qui est sacré pour les druides, qui va générer en vous, si vous voulez, un appel à votre instinct primitif animalier. N'oubliez pas que nous venons tous de la même cellule et que ce n'est que ensuite
que l'on s'est divisé en humains, nous on a quitté le statut animalier, et d'autres sont restés à l'instinct primitif animalier, que ce soit sauvage ou que ce soit de compagnie. Donc vous inspirer d'un animal totem, c'est accepter de revenir à cet instinct animalier qui est en vous et qui vous permet, si vous voulez, de vous ressourcer et de prendre de la force. Allez. On revient un peu aux sources de ce que l'on est avec l'animal totem. Allez, je trie encore une fois. Hop, je coupe et je tire. Alors en espérant, je tire la carte en espérant effectivement qu'elle saute, sachant que comme les cartes sont très grandes, c'est assez difficile. Bon ben vous voyez, elle a sauté, regardez. Mais regardez-moi ça. C'est pas comme si j'avais trié, c'est pas comme si j'avais secoué pas mal les cartes, hein, si j'ose dire. Bon, secouer c'est un terme que je ne devrais pas utiliser, mais j'aime bien l'utiliser. Vous l'aviez en dos de deck, et regardez, malgré le tirage, malgré le tri des cartes qui a été particulièrement bien fait, l'animal qui ressort pour vous, c'est la truie. Donc, mes amis Cancer, je vous invite à vous inspirer de l'animal truie et je vous expliquerai exactement les forces de cet animal qui est considéré comme magique et qui est considéré comme puissant pour l'oracle des druides. Voilà mes amis Cancer, si cette guidance vous a plu, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait, et puis à clocher, vous pouvez cliquer également sur la cloche des notifications pour connaître les autres tirages. Bisous bisous.